Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du combo 4K Ultra HD Blu-ray de Krull en Steelbook. Le film de Peter Yates est distribué par Sony Pictures et met en vedette Ken Marshall, Lisette Anthony et Freddie Jones, sorti en magasin le 16 septembre 2025. Le film de Peter Yates est distribué par Sony Pictures et met en vedette Ken Marshall, Lisette Anthony et Freddie Jones, sorti en magasin le 16 septembre 2025. Sur la planète Krull, les habitants sont terrorisés par la venue d'un sorcier extraterrestre habitant dans une forteresse mouvante. Un jeune prince se décide à affronter le monstre lorsque celui-ci enlève la princesse qui devait l'épouser. Il y a de ces films qui n'auraient jamais vraiment pu sortir à aucune autre époque. Krull, pour faire simple, ne ressemble à rien et en même temps ressemble à n'importe quoi. Quelques minutes de visionnement suffisent à convaincre que le film de Peter Yates est un ramassis chaotique de tous les clichés de genre qui étaient à la mode au début des années 80. C'est quand même spécial de voir un film aussi surréaliste par le réalisateur de Bullet, mais disons que le paysage cinématographique populaire avait été bouleversé à cette époque par les succès de Star Wars, Alien, Conan the Barbarian, pour ne citer que ceux-ci. Des gros films fantastiques qui créaient des mondes entiers bien à eux. Je soupçonne aussi une influence de la série animée Masters of the Universe derrière Krull, qui utilise un peu le même aspect de space opéra fusionné à de la fantasy épique. Il faut saluer donc l'ambition derrière le projet, qui tente de moderniser des figures classiques du conte de fées en y injectant une bonne dose de laser, de vaisseaux spatiaux et d'effets spéciaux à la fine pointe, histoire, disons, d'attirer le jeune public qui avait encore en tête pleine d'aventures de Luke Skywalker à l'époque. Ce genre de film, on va se le dire, et pour la plupart du public cible, est lié aujourd'hui beaucoup à la nostalgie. Si vous avez aimé ce film plus jeune, vous allez probablement accepter beaucoup de ses problèmes, comme c'est le cas par exemple quand on regarde l'Histoire sans fin ou Goonies. Sauf que Krull n'a malheureusement pas une vision aussi conséquente et solide que ses autres films, n'offre pas par exemple une expérience visuelle forte comme Legend de Ridley Scott, ou n'atteint pas la vision opératique d'un Conan le Barbare de John Milius. Pour un regard moderne, Krull apparaît un peu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une tentative maladroite de surfer sur la vague des films fantaisistes de l'époque, avec un résultat extraordinairement inégal. Le film est bourré d'idées intéressantes, comme cette arme à multiples lames, le fameux glaive, cet extraterrestre horrible et virtuellement omnipotent, et ces paysages naturels absolument enchanteurs. Certaines scènes, dont une qui présente une ermite vieillissante au beau milieu d'un nid d'araignée géante, atteignent même des sommets d'émotion, à tel point qu'on se demande si on est dans le même film. D'autres scènes, comme celle impliquant des sables mouvants, sont si longues et vides et sans intérêt qu'elles affectent totalement le rythme du film qui avance à pas lents et ne transmet presque jamais la moindre excitation au spectateur. Il y a bien les décors de la forteresse maléfique, toujours impressionnants, mais il faut quand même se farcir en attendant une galerie beaucoup trop nombreuse de personnages principaux, pas toujours utiles, et surtout un ton tellement sérieux et solennel qu'on a l'impression d'assister à un enterrement plutôt qu'une grande aventure à la Flash Gordon. Il y a donc du très bon, beaucoup de moyens et quelques morceaux de ratage qui font en sorte que Krull est peut-être à réserver aux cinéphiles curieux ou aux nostalgiques. Le 4K est présenté en 2.39 panoramique dans une image magnifiquement restaurée qui donne vraiment une nouvelle jeunesse à ce drôle de film. J'ai franchement rien à redire, l'image du film est respectée parfaitement, y compris le grain, et donne donc à voir tellement de détails que j'ai vraiment redécouvert le film pour une nouvelle première fois. Les pistes audio sont offertes en anglais Dolby Atmos, True HD 7.1, DTS HD 5.1 et DTS HD 2.0, ainsi qu'en français, italien ou espagnol DTS HD 2.0. Les sous-titres sont offerts dans ces langues, ainsi qu'en arabe, chinois, danois, néerlandais, finlandais, allemand, coréen, norvégien, portugais, suédois, thaï ou turc. Côté supplément, par contre, rien de bien nouveau si vous aviez déjà le DVD ou le Blu-ray britannique. On retrouve la piste de commentaires du réalisateur, des acteurs principaux et du monteur, très intéressante, ainsi qu'une piste de commentaires sur les coulisses du film, ce qui veut dire que quelqu'un lit des faits sur le film de façon un peu monocorde. Disons que celle-là est à réserver aux fans purs et durs. Une vieille featurette sur le tournage du film s'y trouve aussi, par contre dans une qualité d'image assez mauvaise, et on retrouve aussi la bande-annonce. Le coffret Steelbook est splendide, avec l'affiche du film à l'avant et une image de la planète Krull en arrière, ainsi qu'une photo d'un des décors surréalistes du film à l'intérieur. Le film est offert ici en 4K, en Blu-ray, et une copie digitale est incluse. Krull est un film qui tente de faire du film de haute fantaisie moderne, mais à mon avis, il est trop attaché à une ancienne façon de faire des films d'aventure, et le rythme s'en ressent. Enlevez tous les effets spéciaux et les décors, et on se retrouve finalement avec un film d'Errol Flynn standard. Mais le film a quand même de très belles ambitions, un casting étonnant, dans lequel on retrouve par exemple des tout jeunes Robbie Coltrane et Liam Neeson, et assez d'idées créatives surprenantes pour qu'on lui pardonne son rythme lourd et son scénario imparfait. Pour les fans, ce nouveau 4K est clairement un très beau cadeau. L'image n'a jamais été aussi belle. C'était Gilles, merci, bon visionnement.